3 causes principales qui te permettent de préserver ta foi. La première des choses, fréquente les mosquées. Au moins, alors je sais qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui habitent loin des mosquées, il y a des gens... Mais essaye au mieux de venir au moins une fois par jour à la mosquée. Et je peux vous dire que ça va sûrement changer votre vie si vous n'aviez pas l'habitude de venir une fois au moins par jour à la mosquée. Au moins une fois par jour. Tu travailles, salat al-isha à l'état, ou bien salat al-subh avant d'aller au travail, mais au moins une fois. Pourquoi? Parce que tu viens dans la maison de Dieu. Tu vas te ressourcer dans la maison de Dieu. Il y a des anges, al-malaïka, qui invoquent pour toi. C'est une recharge que tu fais. C'est une bonne piqûre de rappel. Et le prophète, alayhi salam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, certains savants l'ont jugé faible, d'autres l'ont jugé Hassan. Il dit إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Si vous voyez une personne qui fréquente les mosquées, qui a l'habitude de venir à la mosquée, attestez qu'il a la foi. Et tu vas voir que ça peut changer ta vie d'un point de vue spirituel si tu fréquentes au moins une fois par jour. Et pour les sœurs, bien sûr c'est plus compliqué souvent pour elles, etc. Ce n'est pas obligatoire pour elles de venir, mais au moins on leur dit le Jumu'ah. Au moins que les sœurs viennent au moins au Jumu'ah, participer à la Jumu'ah, cette prière qui est pleine de barakat, de bénédictions, afin d'écouter un rappel. Si Allah a voulu qu'on ait un rappel par semaine, c'est qu'il sait que l'être humain a besoin d'au moins ça. Au moins un petit rappel, une piqûre de rappel dans la semaine. Parce que toute la semaine, on est noyé dans la recherche de l'argent, les projets, ce qui est noble. Les projets, construire les responsabilités familiales, etc., etc. Il faut cette piqûre, il faut se déconnecter un peu. Au moins une fois par semaine. Deuxième des causes, c'est ad-du'a. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit la foi s'use, s'abîme dans le cœur comme s'abîme le vêtement. Demandez à Allah, fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Ça c'est un des meilleurs remèdes. C'est simple. Tu dis Allahumma jaddidi al-iman fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Une fois par jour. Allez, prends ça comme une ordonnance. Minimum. Une fois par jour, tu demandes à Dieu de renouveler la foi dans ton cœur. C'est le prophète alayhi salam qui l'a dit. Allahumma jaddidil imana fi qalbi. Et cela, on l'avait déjà cité dans des précédents sermons. Et la troisième des choses, qui est simple aussi, c'est dhikrul maut, le rappel de la mort. Parce que dunya qasiratun mahma talat. Même si tu vis 100 ans, 120 ans, wallahi, la vie, elle reste courte. Même si tu vis 140 ans, ça reste court. Si tu enlèves ta période de jeunesse, si tu enlèves le nombre d'heures que tu dors, si tu enlèves le nombre d'heures dans ta vie que tu as utilisé pour manger, si tu enlèves le nombre d'heures que tu as utilisé dans des loisirs, qu'est-ce qui t'a resté? Qu'est-ce qu'il te reste concrètement de ta vie? Donc la vie est très courte, surtout qu'aujourd'hui le temps passe très vite. Donc souviens-toi souvent et répète ce rappel qui est al-maut, la mort. Ça ne t'empêche pas de vivre, d'être heureux, d'être épanoui, d'être ouvert, mais toujours cela devant toi. Dans tous les cas, je dois mourir. Donc, je dois me préparer sereinement et sagement à rencontrer mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans l'au-delà. Alors, si tu respectes ces 3 choses, une relation avec la mosquée, ad-du'a et te rappeler de la mort, je peux t'assurer que bi'idhnillah azza wa jal, tu vas préserver ta foi.